Bienvenue sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Installez-vous confortablement. C'est parti pour WageJob. Et de retour, aujourd'hui, on va explorer les secteurs et des infrastructures ferroviaires et de l'énergie, deux domaines essentiels à notre quotidien. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Anaïs Lejeune, chargée de recrutement à la SNCF Réseau, et ainsi que Bénédicte Coul, technicienne de laboratoire en recherche et développement chez Nexans, deux entreprises innovantes et engagées dans la transition énergétique. Merci à vous d'être avec nous. Bonjour. 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 Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, on a fait un petit peu la même chose à chaque invité, brièvement qui vous êtes et votre entreprise. Alors du coup, moi c'est Anaïs Lejeune, je fais partie du Technicentre industriel Picardie à Tergnier depuis presque bientôt 3 ans. Donc on est un site de maintenance ferroviaire. On va s'occuper vraiment de la rénovation et de la maintenance des voitures voyageurs. Et donc, moi, c'est Bénédicte Coll. Je suis technicienne R&D depuis presque 20 ans à Nexans à Bohain. Donc, une entreprise spécialisée dans le câble électrique. Alors, question pour la SNCF. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez actuellement dans la gestion et la modernisation du réseau ferroviaire français ? Alors nous, notre difficulté principale, du moins sur notre site, donc actuellement, on va inaugurer notre nouveau centre essieu 4.0. Donc la difficulté est au niveau du recrutement sur certains métiers qui sont assez compliqués à avoir chez nous. D'autant plus, nous sommes sur un bassin d'emploi qui est assez un petit peu éloigné et non connu, sachant que nous sommes sur Tergnier. Donc ça va être vraiment des profils type soudeur, où il y a vraiment des qualifications bien spécifiques, où malheureusement ce genre d'emploi-là est assez compliqué d'accessibilité. Alors, compliqué pourquoi ? Parce que vous ne trouvez pas les candidats ou il manque des formations ? Alors nous, les formations, c'est pas quelque chose qu'on attend spécialement, puisqu'on va vraiment rechercher quelqu'un qui a des compétences. Donc même s'il n'y a pas de diplôme ou formation à proprement parler, s'il y a de l'expérience derrière, c'est pas forcément un souci. C'est juste que c'est compliqué vu qu'on est situé sur Tergnier. C'est assez, on va dire, loin des grandes villes ou non connues. Donc ça va être ça qui va être plus compliqué pour vraiment savoir où on se situe, tout simplement. Avoir la possibilité aussi de venir jusqu'à chez nous, mais aussi d'en trouver, tout simplement, parce que les soudeurs, c'est un petit peu en pénurie en ce moment. Et c'est des profils assez compliqués à trouver. Oui, en plus, le réseau SNCF a un organisme de formation qui est quand même assez conséquent sur le territoire. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a la possibilité aussi d'évoluer, de monter en compétences pendant la période de travail. Alors, je suis en train de penser à nos auditeurs. Est-ce qu'on peut éclaircir un petit peu la différence entre la SNCF et SNCF Réseau ? Parce que c'est pas la même chose. C'est la même entreprise, mais là, il y a des différences. SNCF Réseau, on est plus sur les techniciens, en fait. Alors, je vais vous corriger d'ailleurs, voilà. Désolée. Nous, on est SNCF Voyageurs. D'accord. C'est pas SNCF Réseau. Donc effectivement, SNCF, ça regroupe énormément d'entités. Il y a SNCF Réseau, donc ça va être plus au niveau des voiries, etc. Il y a SNCF Voyageurs, dont on va s'occuper du coup vraiment des voyageurs pour notre technicentre. Donc on va avoir des voitures voyageurs qui vont transporter des voyageurs. Après, on a tout ce qui est Keolis, Keolis, les bus et SNCF Gare et Connexion, plus axé du coup sur les gares. Donc effectivement, la SNCF, ça regroupe énormément d'entités. On va passer à Nexans. Comment votre entreprise contribue-t-elle à la transition énergétique et à la gestion de modernisation des réseaux ? Il y a des nouveautés chez vous, hein ? Il y a toujours des nouveautés. On essaye... donc nous, le but, c'est d'électrifier le futur. Donc, beaucoup de choses sur tout ce qui est haute tension, puisqu'on a beaucoup de réseaux vieillissants. Donc, il faut pouvoir changer tous ces réseaux-là. Et puis, nous, sur Bohain, on est plutôt sur tout ce qui est câble basse tension. Donc, tout ce qui est plutôt événementiel ou industriel, tout des choses comme ça. Et du coup, il y a de la demande pour aussi tous ces marchés-là, avec des câbles qui doivent être aussi pour la sécurité du public. C'est important. Donc, toujours des évolutions là-dessus. Et puis, tout ce qui est aussi recyclé, beaucoup.
Donc nous, on a des câbles sur des bases de métal, de cuivre, sur des bases cuivre. Donc le cuivre se recycle. Donc on développe aussi beaucoup tout ce qui est recyclabilité. Ouais, c'est pas facile à dire, je vous comprends. Voilà. Question collégiale. Quel type de profil vous recherchez actuellement pour renforcer vos équipes et quelles sont les compétences attendues? Alors, je sais que vous avez parlé des soudeurs. Vous avez un peu de peine à trouver, mais est-ce qu'il y a d'autres types de profils que vous recherchez? Alors là, on arrive effectivement dans un moment où on recrute énormément, puisque on est en plein essor dans le sens où on va inaugurer bientôt notre centre SEO 4.0. Au-delà de ça, il nous faut forcément énormément de monde pour pallier à notre charge qui va arriver. Donc, on va rechercher effectivement des soudeurs, des mécaniciens, des électriciens, des personnes pour aller en aménagement intérieur. Donc, l'aménagement intérieur nécessite pas forcément d'expérience ou de diplôme à proprement parler. Ça va être tout ce qui est enlever les moquettes, banquettes, réhaussage, remettre de la mousse, etc. Après, on recrute également tout ce qui va être des managers aussi, des correspondants sécurité, tout ce qui est technicien qualité en industriel également. Par contre, c'est des métiers où on a un petit peu plus de demandes au niveau des diplômes, où c'est un petit peu plus précis par contre. Après, au niveau des, pas forcément des compétences, mais du savoir-être, on en demande énormément. Dans le sens où on attend vraiment quelqu'un avec un bon savoir-être qui va savoir se démarquer. On a aussi on met énormément l'accent sur la sécurité. Nous, c'est primordial, la sécurité chez nous, que ce soit pour les personnes qui travaillent chez nous, leurs collègues, mais aussi les voyageurs auxquels on transporte, tout simplement. Donc voilà, nous, ça va être vraiment axé sur le savoir-être, finalement. Alors, je crois que c'est à peu près 100% des entreprises qu'on a reçues depuis ce matin qui parlent du savoir-être. Ouais. Du coup, chez Nexence, vous, quel profil vous recherchez? Nous, c'est plus souvent en maintenance où on a beaucoup de mal à recruter puisque, maintenant, avec le développement de l'informatique et des automates, on cherche beaucoup plus des électromécaniciens. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, je crois que c'est 100% des entreprises qui nous disent la même chose. Je pense, ouais. Au niveau de la maintenance, effectivement. Et d'autres postes, maintenance, là, c'est vraiment le poste en tension. Et est-ce qu'il y a d'autres catégories de postes pour lesquels vous recrutez? Après, tout dépend un petit peu des moments, mais ça peut être des opérateurs ou alors en qualité ou... ça dépend vraiment, c'est des opportunités au moment où il y a besoin, en fait. Et justement, une question pour vous deux. Pourquoi avoir participé à Destination Talent? C'est quoi l'objectif pour vous? Alors pour nous, l'objectif, c'est déjà dans un premier temps de se faire connaître de plus en plus parce qu'au final, il y a quelques années, je sais que le technicien participait pas forcément à des forums. Après, moi, personnellement, cette année, pour exemple, j'ai recruté une trentaine d'alternants sur notre site et on a des stagiaires, du coup, toutes les semaines, ce qui permet avoir du vivier, avoir des jeunes motivés qui vont venir en alternance et pourquoi pas avoir et saisir une opportunité d'embauche par la suite. C'est très important aussi pour nous puisque on rentre vraiment dans une période où on a besoin de recruter des personnes. Donc, le bouche à oreille aussi fait que les entreprises qui sont là également peuvent, du coup, nous aider aussi à se faire connaître, les organisateurs, etc. Donc, et toucher les jeunes aussi sur le monde ferroviaire parce que c'est pas forcément connu. Et aussi, d'enlever aussi les stéréotypes qu'il y a dans le sens où tout le monde peut rentrer à la SNCF, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes qui sont en situation de handicap. On est ouvert à tout le monde et le faire partager aussi et faire découvrir ces métiers-là à nos jeunes qui n'en ont pas forcément connaissance. Vous parliez de l'alternance, c'est aussi un sujet qui est revenu assez régulièrement depuis ce matin. Vous passez avec quel type de centre de formation? Est-ce que vous avez des centres avec lesquels vous travaillez de façon privilégiée? Alors, on n'a pas entre guillemets, de privilégiés. Après, on travaille énormément avec Promeo. La plupart de nos alternants viennent de là-bas. Après, cette année, on travaille tout récemment avec Lao. On a 4 alternants à peu près qui sont là-bas et c'est une nouvelle école avec qui on a travaillé. Après, il y a aussi Jean Massé, tout ce qui est, lycée Chaunois aussi.
D'accord, lycée professionnel qui est également pourvoyeur de candidats. Chez Nexence, vous, comment vous faites pour attirer les talents, parce que c'est quand même mondialement, vous exportez dans le monde entier. Oui, on exporte partout dans le monde, effectivement, et on est présent nous-mêmes dans 41 pays, donc Donc en plus, il y a des gens qui veulent voyager, ils peuvent postuler chez vous. Il y a des possibilités à côté de la SNCF Voyage, c'est pas mal de. Oui. Voilà, les deux peuvent vous proposer peut-être des mutations aussi si vous avez envie de bouger. Une dernière question collégiale peut-être, Julien. Oui, alors après, j'aurais bien voulu avoir votre avis, notamment pour Nexence. Peut-être que vous avez pu voir l'ancienne, l'industrie d'antan, entre guillemets, les évolutions qu'il y a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous intégrez les nouvelles technologies sur les métiers de l'industrie aujourd'hui. Ça passe beaucoup par l'automatisation en fait. Oui. Et puis des solutions aussi pour faciliter tout ce qui est manutention et donc ouvrir aussi la voie effectivement aux femmes dans l'industrie, puisque nous on est essentiellement avec du personnel masculin. C'est des métiers qui sont quand même physiques. Mais grâce à tout ce qui est aide à la manutention, c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir s'ouvrir un peu plus aux femmes. Actuellement, nous n'avons qu'une seule opératrice. Donc, d'accord. Voilà. On n'arrête pas de le dire. L'industrie recrute des femmes. Oui. Il faut se lancer. C'est des métiers, qui sont pourvoyeurs d'emploi. Il y a peut-être des avantages même à travailler chez vous. Certainement. Déjà la mobilité, ça fait partie aussi des choses qui peuvent attirer les jeunes, les chercheurs d'emploi. À la SNCF, qu'est-ce qu'on peut proposer à des personnes qui intègrent l'entreprise ? Alors moi j'adore la SNCF, donc je pourrais en dire beaucoup, mais effectivement on a énormément d'avantages, que ce soit au niveau des congés, on a quand même beaucoup de congés, on a tout ce qui est le train gratuit. TER, bon après TGV, on va parler de facilité de circulation, il y en a beaucoup moins, mais donc rien que ça, donc l'agent qui arrive chez nous, il a le train gratuit pour ses parents, pour ses grands-parents, conjoints, enfants, beaux-parents, ce qui est quand même assez conséquent. Après on va avoir forcément un bon CE, à côté de ça, on va avoir des avantages type sur les spectacles, les parcs d'attractions, les billetteries de cinéma ou de bowling, ce genre de choses, karting, etc. Après, voilà les plus gros avantages qu'on peut mettre en avant chez nous. Parfait. On va terminer avec une question. Quel conseil vous donneriez justement à tous ces jeunes qui sont là pendant 2 jours et qui souhaitent s'orienter vers les métiers de vos secteurs respectifs ? Mais venez, osez, parce que c'est pas toujours évident, mais faut tester et voir. Des fois on a des découvertes. Moi-même, je pensais pas travailler un jour dans une câblerie. Je suis arrivée en stage et je suis restée. Justement, les stages. Est-ce que vous êtes ouvert aux stages ? Chez la SNCF, oui. Donc on a des stagiaires toutes les semaines, que ce soit sur plusieurs mois ou juste entre guillemets une semaine. Donc on fait ça assez régulièrement. Mais chez nous, à Nexence, c'est pareil. On accepte même les stages découvertes d'une semaine où les élèves du collège ou seconde ont l'occasion de voir un petit peu tous les corps de métier, en fait, à faire tous les services disponibles dans une entreprise, puisque c'est pas que de la production, il y a tout ce qui gravite autour, en fait. Et justement, à chaque fois on dit c'est la dernière question, mais là c'est promis, c'est la dernière. Est-ce que vous avez des exemples concrets de parcours professionnels réussis, de gens qui ont évolué au sein de vos structures ? Chez la SNCF, oui, je prends à peu près toujours le même exemple pour prouver que justement chez nous, il y a énormément de possibilités d'évolution. Dans mon équipe, j'ai du coup mon collègue qui était en production et qui a fini du côté des ressources humaines, ou un chef d'atelier qui a été entre guillemets agent de production qui a fini chef d'atelier. Donc nous, les évolutions chez nous, c'est assez récurrent et facile d'accès à partir du moment où il y a de la persévérance et encore une fois un bon savoir-être. Et formé en interne, c'est ça ? Formé en interne. Il faut savoir que la SNCF forme énormément en interne. On a des centres de formation au Mans. À côté de ça, on va aussi se former dans les technicentres à côté. Donc nous, dès que quelqu'un arrive chez nous, est formé dans tous les cas. Et pour Nexence, une petite histoire ?
Il y en a plusieurs, en fait. Bah, la vôtre, déjà, Mais, apparemment, parce que vous êtes rentré en stage. Je suis rentrée en stage, voilà. Mais non, des gens qui, effectivement, débutent dans soit en production, soit dans un service annexe et qui changent, qui essayent autre chose, en fait. Julien, on l'entend depuis ce matin, il y a vraiment des possibilités d'évolution dans toutes les entreprises industrielles, enfin toutes les entreprises qui étaient présentes depuis ce matin à ce micro. Bah, merci beaucoup à Bénédicte Cool, technicienne laboratoire recherche et développement donc chez Nexans, et Anaïs Lejeune. Donc je vais corriger la petite faute qu'on a fait tout à l'heure. Vous êtes chargée de recrutement, mais chez SNCF Voyageurs et non SNCF Réseau. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à entrer en contact, soit avec la SNCF Réseau et Voyageurs et Nexans. Si vous avez la chance de venir à Destination Talent, n'hésitez pas. Sinon, on affichera directement les liens pour... Oui, parce qu'il y a les sites carrières, les sites web carrières, je suppose. Nexans, bon voilà, vous en avez un, c'est sûr. SNCF Voyageurs, c'est sûr aussi. Oui, parfait. C'est ça, plus général. Eh bien, écoutez, restez à l'écoute de WebJob. On va essayer de trouver d'autres entreprises et vous faire découvrir d'autres secteurs. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous. À bientôt sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Une émission propulsée par Itinéraire Emploi et la mission locale du Saint-Quentinois.